parmi les Espagnols. Et il y avait des gens qui étaient des joueurs connus dans leur club. Et moi, je pense en particulier à 2 joueurs. Il y en avait un qui s'appelait Matteo. Matteo, c'était un avant-centre qui avait été dans un grand club. Alors, je ne peux pas dire un grand club. Ce n'était pas un club comme le Real ou l'Atlético, c'était plutôt un club du Nord. Là, peut-être que c'était du côté de Saragosse ou de Bilbao. Matteo, qui avait été un international. Et puis, il y en avait un qui n'a jamais été international, qui s'appelait Salvador Artigas. Dans les années 46-47, Matteo est devenu l'avant-centre des Girondins de Bordeaux. Artigas a joué à Bordeaux aussi, et surtout après, il est devenu dans les années 60, pendant 7 ou 8 ans, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Et Salvador Artigas était un des grands entraîneurs de cette époque-là. Et c'est un fait que quand ils étaient au camp de Gurs, il est arrivé pendant l'été 39, il y avait un grand espace, qui est un espace qu'ils avaient aplani. Et sur cet espace, à certains moments, le dimanche après-midi, certains pouvaient jouer au ballon. Et donc, eux, ils jouaient. Et ils ont joué, parfois, il y avait des matchs entre les Espagnols, et puis il y avait également des équipes qui étaient des équipes italiennes ou allemandes, des gens qui étaient des volontaires des brigades qui eux-mêmes avaient joué. Et chaque fois, les Espagnols gagnaient, parce que chaque fois, les Espagnols avaient, surtout avec des joueurs comme Matteo ou comme Artigas, on savait que ceux-là, à eux seuls, ils faisaient la différence. Le Tour de France, au mois de juillet, c'est l'époque du Tour de France. En 1939, il y a eu le Tour de France. Et le hasard a fait qu'ils sont passés devant le camp. Il y avait une étape entre Biarritz et Pau, mais ils sont passés par Oloron. Donc ils sont passés devant le camp. Et à cette époque-là, dans le Tour de France, il y avait un coureur extraordinaire qui s'appelait René Vietto. Alors c'était, pour lui, il aurait peut-être gagné 4 ou 5 fois le Tour de France, et il n'a pas eu de chance. Lui, il y a eu un Tour de France en 1939, puis l'autre, ça a été en 1945. Et quand il est passé devant le camp, il a levé le poing. Lever le poing, ça veut dire, c'était un signe, un symbole de la gauche, disons. Hein. Et avec lui, un certain nombre de personnes ont levé le poing. Il y avait un grand coureur français à cette époque-là, vous le connaissez peut-être, qui s'appelle Anton Hermagne. Lui, il a gagné plusieurs fois le Tour de France. Anton Hermagne, lui aussi, il a levé le poing. Donc, si vous voulez, ça prouve bien que même le sport est quelque chose qui se sentait concerné par Gurs. Même ces jeunes de 20 à 25 ans, là, ces champions, ces super champions, Vietto, Magne, c'était vraiment des très très forts. Mais ils se sentaient concernés par Gurs et ils voulaient montrer qu'il n'y avait que les républicains espagnols à cette époque-là, qu'ils étaient quand même du côté de la démocratie, du côté de la liberté.